Pour cela, je vous invite à faire une lecture avec moi dans le deuxième livre des rois. Les rois, on va y arriver. Le deuxième livre des rois. Merci. Le chapitre 4, les versets 38 à 44. Deux rois, chapitre 4, 38 à 44. Nous lisons. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en ajouta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils en mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. Seigneur, bénis nos cœurs par ta parole. Rends-nous attentifs à tes instructions. Et surtout, aide-nous à la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que vraiment ton esprit nous conduise dans toute ta vérité ce matin, Seigneur. Ô Éternel, fortifie nos cœurs par ta parole et par ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. En méditant ce passage, j'ai donc tiré un titre, et ce sera le thème du message que je veux partager avec vous ce matin. N'ajoutez pas des coloquintes au potage. N'ajoutez pas des coloquintes au potage. Car cela peut être non seulement nocif, mais mortel
n'ajoutez pas des coloquintes au potage. Ce récit que nous avons lu commence par un nom important dans la Bible, celui d'Élisée, le nom d'Élisée. Élisée fut le prophète de l'Éternel qui a succédé au prophète Élie et qui a exercé un ministère doublement puissant par rapport à son prédécesseur. Élisée revint à Gilgal en un temps particulier, en un temps de famine, nous dit le texte, verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. En temps de famine, l'attention de tous est focalisée sur le fait de trouver de quoi manger, de trouver de la nourriture et surtout en quantité suffisante et bien souvent au détriment ou plutôt sans faire attention à la qualité. On ne veut pas être en manque, on a peur d'être en manque. On cherche à s'assurer qu'on aura de quoi manger et surtout en qualité suffisante. Et en de pareils temps, on fait moins attention à la qualité de ce que l'on peut avoir à manger. Élisée semblait diriger une école de prophètes, car les fils des prophètes étaient assis devant lui, conscients de leurs besoins en nourriture. Élisée commande à son serviteur, ordonne à son serviteur de mettre le grand pot et de faire cuire un potage pour les fils des prophètes. Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons toujours que Dieu se soucie de nos besoins? Amen. Oui, Dieu se soucie de nos besoins. Surtout en des temps difficiles. Surtout en des temps de famine. Dieu se soucie de nos besoins. Et ce n'est pas parce que le temps ou les temps sont difficiles que Dieu voudra diminuer sur la qualité de ce que nous devons manger ou consommer. Dieu est constant. Il ne change pas. Il ne varie pas. Élisée donna conscient du besoin de ceux qui étaient devant lui. Il commanda de mettre au feu le grand pot et de faire cuire un potage pour les fils des prophètes. Tout semblait aller bien. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que l'un d'eux, sortit dans les champs et ramassa des coloquintes sauvages qu'il ajouta dans le fétou où était le potage. Bien-aimés, une action très certainement inconsidérée qui a mis en difficulté tout le groupe. Une action inconsidérée qui a donc mis en difficulté tout le groupe. Le verset 40 nous dit,
ont servi à manger à ces hommes. Et dès qu'il eut mangé, dès qu'il eut goûté le potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, la mort est dans le pot, et ils ne purent manger. Par l'action d'un seul, tout un groupe s'est donc trouvé en difficulté. Et en temps difficile, ce n'est vraiment pas le moment de contaminer ce que Dieu nous donne, de frelater ce que Dieu nous donne. Mais nous avons au contraire intérêt à garder et à conserver au mieux ce que Dieu nous donne, ce qu'il nous propose dans sa parole. Ils ne purent manger. Le potage était empoisonné. Le potage était empoisonné. La nourriture, normalement, est faite pour permettre de conserver la vie. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir, certainement. La nourriture est faite pour permettre à l'homme de conserver la vie. Mais c'est vraiment dommageable lorsque cette même nourriture, au lieu de produire la vie, produit la mort. La mort était dans le pot, le potage était empoisonné. Et le texte nous dit qu'on ne connaissait pas cette espèce de coloquinte. On ne les connaissait pas. Pourquoi s'aventurer dans ce que l'on ne connaît pas? N'est-ce pas de l'imprudence? N'était-ce pas de l'imprudence que de vouloir s'aventurer dans ce que l'on ne connaît pas en se fiant uniquement aux apparences? Bien-aimés, dans ces temps de la fin, le peuple de Dieu que nous sommes, devons faire preuve de prudence et de vigilance. Bien-aimés, tout paraît bon, mais tout ne donne pas la vie. Et nous devons le savoir. Tout paraît bon, tout paraît beau, mais tout ne donne pas la vie. Alors, je me suis posé une question en méditant ces paroles. Pourquoi ce fils des prophètes a-t-il fait cela? Pourquoi s'est-il aventuré dans les champs pour aller chercher des choses étrangères et de vouloir les introduire dans le potage que l'ensemble devait consommer? Pourquoi a-t-il fait cela? Frères et sœurs, je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'il y a des personnes qui se plaisent à aller partout, à courir partout, à aller chercher des nouveautés, des choses qui sont étranges par rapport à la parole de Dieu et qui reviennent dans l'Église et veulent les imposer comme normes, comme dogme au milieu du peuple de Dieu. Mais c'est coupable de telles attitudes.
Par cela, on peut mettre en danger la vie de tout le groupe. On peut mettre en danger tout un peuple. Pourquoi cet homme a-t-il fait cela? Peut-être par ignorance. Peut-être par ignorance. Le texte dit, on ne les connaissait pas. Mais quand on ne sait pas, on devrait plutôt se montrer prudent et ne pas exposer la vie des autres au danger par son imprudence, par son caractère volatile. On devait plutôt faire attention. Mais malheureusement, il existe des personnes qui pensent qu'elles savent tout en ne sachant rien. Et vous trouvez des gens qui s'érigent en conseillers conjugaux. D'autres s'érigent en médecins. Et à les entendre parler, on dirait qu'ils savent tout. Et le plus souvent, il ne se fie que sur leur expérience personnelle. Oui, j'avais ça et j'ai fait ça, j'ai pris ça et je suis bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter à la légère. Il y a des situations qu'on ne peut pas traiter à la légère. Il faut la grâce de Dieu. Il faut l'expérience de la parole. Il faut la conduite du Saint-Esprit. Qui avait donné l'ordre de faire cuire ce potage? C'était l'homme de Dieu, Élisée. Et à qui avait-il donné cet ordre? À son serviteur. Il n'avait pas donné d'ordre aux autres. Il avait donné l'ordre à son serviteur. Parce qu'il le croyait capable de réaliser le menu. Un menu capable de contribuer à la santé de ceux qui allaient le consommer. Et pourquoi vouloir passer outre? Pourquoi vouloir ajouter au contenu de ce potage? Bien-aimés, malheureusement, il y a de ceux qui pensent pouvoir se permettre de tout au nom de la liberté. On est libre en Christ. La liberté de dire, la liberté de faire ou de démontrer. Pourtant, la Bible dit de prendre garde toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ce que tu penses être bon pour toi n'est pas forcément bon pour le reste. Si c'est là votre consommation personnelle, alors que cela reste privé. Pourquoi vouloir l'étendre? Pourquoi vouloir le propager? Et en mettant sa vie en danger, on met également la vie des autres en danger. Je pense qu'on devrait tous pouvoir réaliser que nous ne sommes pas seuls au monde.
qu'il y a d'autres à côté de nous. Bien-aimés, regardez, vous êtes ici, réunis dans cette salle, mais vous n'êtes pas seuls. À côté de vous, regardez bien, il y a quelqu'un. Ou il y a quelqu'une. Et dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, on doit tenir compte des autres. Parce qu'ils sont là. Si vous êtes marié, permettez-moi de vous l'apprendre, vous n'êtes plus seul. Il y a quelqu'un d'autre à côté de vous. Si vous êtes en famille, vous n'êtes pas seul. Il y a les enfants, il y a un conjoint, il y a le reste qui est là. Et quel que soit ce que l'on fait, quel que soit ce que l'on dit, quel que soit ce que l'on va décider, on a le devoir de tenir compte du reste. Parce qu'on n'est pas seul au monde. On n'est pas seul au monde. Notre liberté doit pouvoir s'arrêter là où commence la liberté des autres. Et nous devons le retenir, frères et sœurs. La réalité de l'histoire, c'est que le potage était devenu empoisonné pour tout le monde. Le potage était devenu empoisonné pour tout le monde. J'essaye d'aller plus loin. Et je repose la question. Pourquoi a-t-il fait cela? Peut-être parce qu'il voulait donner plus de goût au potage. Peut-être parce qu'il avait le désir de donner plus de goût au potage en y ajoutant ces coloquintes sauvages. Plus de goût. Plus de goût, plus de plaisir. Pour le palais. Bien-aimés, la parole de Dieu, nourriture spirituelle pour notre âme. Et c'est bon de le rappeler. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle pour notre âme. Alors posons-nous la question. Peut-elle manquer de goût à nos yeux? Peut-elle manquer de substance à nos yeux, au point de vouloir lui adjoindre autre chose? Peut-elle manquer de goût ou de substance à nos yeux, au point de vouloir y adjoindre autre chose? Frères et sœurs, doit-on chercher à mettre la Bible au parfum du jour? Ou encore à notre goût personnel? C'est alors prendre le risque d'aller à la mort. Car seule la parole de Dieu, dans sa pureté, est capable de donner la vie. Est capable de produire la vie. Aujourd'hui, combien regardent la vie avec Dieu, la vie spirituelle, la vie chrétienne, la marche avec Dieu comme manquant de goût et de saveur. Et voudraient l'agrémenter de pratiques nouvelles, souvent incompatibles à la sainteté et à la vie de l'esprit. On veut agrémenter pour que ça ait meilleur goût. On veut ajouter de son sel, de ses ingrédients personnels. Savez-vous comment cela s'appelle? Falsifier la parole de Dieu.
frelater la parole de Dieu, c'est-à-dire la mélanger avec autre chose, détériorer sa nature. À ce sujet, écoutez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Il y en a de ceux qui le font. C'est la Bible qui le dit. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés, si la parole de Dieu dans son contenu intégral ne nous plaît pas, ne nous satisfait pas, alors rien d'autre ne pourra ni nous combler, ni nous satisfaire. Ce n'est pas la peine de chercher à la modifier, à la frelater, à la falsifier, à ses quelconque profit personnel. Il y a tellement de courants, tellement de tendances, mais la Bible reste la Bible. Parce qu'il est écrit dans le psaume 1er, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux cet homme-là. Heureuse cette femme-là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Si notre foi est en Dieu et en sa parole, même si les temps sont difficiles, nous n'avons pas besoin d'aller chercher autre chose. Nous n'avons pas besoin de courir à gauche ou à droite. Mais nous sommes plutôt exhortés à demeurer en Dieu et en sa parole, comme Paul l'a su ordonner aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, qui avertissait de l'apparition de l'homme impie, celui qui allait chercher à corrompre tout sur son passage, à corrompre tout ce qui était possible de corrompre. La Bible l'appelle l'impie. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensongers. Savez-vous qu'en quête de secours, en quête de guérison, en quête de délivrance, on va oublier le mot mensonger?
Beaucoup vont oublier le mot mensonger. Ils vont tout simplement s'arrêter à miracle, signe, prodige. Et ne vont pas considérer l'expression mensonger. Si c'est mensonger, ça ne peut pas être bon. Si c'est mensonger, ça ne peut pas donner la vie. Cela peut paraître beau en apparence, mais la finalité sera toujours la mort. Et nous devons le savoir, frères et sœurs. Alors, n'ajoutez pas des coloquintes au potage. Dieu sait parfaitement ce qu'il vous faut. Bien-aimés, je vous exhorte à croire que puisque vous faites partie de cette communauté, je vous invite à croire que Dieu sait ce qu'il faut à cette communauté. Ce n'est pas la peine de vouloir aller chercher ailleurs des choses et de vouloir les intégrer dans cette communauté. Dieu sait ce qu'il faut à cette communauté. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Même quand nos sens nous diraient le contraire, nous devons continuer à faire confiance au Seigneur et à sa parole. Les coloquintes sauvages étaient des plantes herbacées très amères et très toxiques. Elles étaient belles d'apparence. Ça pouvait ressembler aux courges ou à certaines variétés de concombres. Donc en apparence, ça pouvait attirer. Car ces coloquintes avaient de l'apparence, mais seulement de l'apparence. Parce que ces mêmes coloquintes pouvaient donner la mort. D'où le cri qui sortait lorsqu'ils eurent goûté ce qui était dans le pot. Lorsqu'ils eurent goûté au potage, ce cri retentissait. La mort est dans le pot. Ô homme de Dieu, la mort est dans le pot. L'homme de Dieu n'était pas là quand celui-là était allé chercher les problèmes. Mais le problème étant, on fait appel à lui. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Était-il à l'origine des problèmes? Non. Lui, ce qu'il avait ordonné, c'était dans le but de répondre aux besoins de ceux qui étaient devant lui. De leur permettre de conserver la vie, surtout en des temps de famine. Ses instructions étaient bonnes. Mais d'autres ont voulu ajouter autre chose. Pour corrompre ainsi ceux qui étaient dans le pot. Bien-aimés, en qualité de chrétien, et c'est solennel ce que je vais dire maintenant, en qualité de chrétien, nous devons faire très attention aux apparences. Et surtout veiller à ce que la recherche du plaisir et de la satisfaction personnelle ne soit pas au centre de notre vie spirituelle.
la recherche du plaisir et de la satisfaction personnelle. Que cela ne soit pas au centre, c'est-à-dire que cela ne soit pas l'objectif principal. Recherchez dans votre vie spirituelle. De plus en plus, il y a des chrétiens charnels et sensuels qui marchent selon la chair et qui sont inspirés, qui ne se laissent inspirer que par leur sens. Oh, je sens pas. Oh, j'étais au culte ce matin, j'ai rien senti. Mais tu n'étais pas là pour sentir. Mais non, tu n'étais pas là pour sentir. Bien-aimé. Ce matin, frères et sœurs, chacun de vous devrait être là, premièrement, par amour pour Dieu, pour le servir et pour l'adorer. Et non pas premièrement pour vous faire du bien. Oui, je prends mes responsabilités. Non pas premièrement pour vous faire du bien. Oui, la présence de Dieu nous fera du bien. La parole de Dieu aussi nous fera du bien, comme elle peut nous déranger aussi, comme ce matin. Et si nous sommes là toujours en quête, bien aimés, toujours en quête de paroles flatteuses, on risque de passer à côté. On risque alors de vouloir aller chercher des coloquins sauvages et de vouloir les ajouter au menu. Bien aimé. Il y a une philosophie qui est assez répandue dans le monde chrétien. Savez-vous comment s'appelle cette philosophie? L'hédonisme, avec un H-E. H-E-D-O-N-I-S-M-E. L'hédonisme. C'est la philosophie qui consiste à rechercher le plaisir avant toute chose, même au détriment de la vérité. Alors, si vous avez un dictionnaire à la maison, lorsque vous allez entrer, ouvrez-le et cherchez le mot hédonisme avec un H. Cette philosophie a existé et existe encore. Et est répandue dans nos milieux chrétiens. On veut sentir. On veut voir. Quand cela devient l'objectif principal de notre démarche spirituelle, alors on a tout faux. Et le poison est là. Le venin est là. Les coloquins sauvages sont au menu. Nous avons besoin, bien-aimés, de faire attention. De faire attention. Combien de personnes courent à gauche et à droite, en pas sentir bien. Mais si vous avez reçu Christ dans votre vie, vous n'êtes pas là premièrement pour vous sentir bien. Vous êtes là tout d'abord pour chercher la gloire de Christ et le servir. Vous êtes là tout d'abord pour chercher la gloire de Christ et le servir en toute humilité. La recherche
exacerbée du plaisir et de la satisfaction personnelle a déjà conduit beaucoup à la dérive. Et lorsqu'on voudrait revenir, c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Le poison fait son travail, continue ses effets. On vit dans un monde de plaisir, de sensations. On cherche du goût, du plaisir, de la satisfaction avant et plus que toute autre chose. Et toute la modernité, la technicité sont là pour répondre à cette avidité. On veut toujours plus et toujours plus et toujours plus. Il n'y a pas de limite. Lorsque la DSL, le principe, le système de la DSL est arrivé, on était content. Nos ordinateurs n'allaient plus ramer parce qu'on avait la DSL. Ça a fait son temps. Maintenant, on estime que ce n'est pas suffisant. Il faut passer à autre chose. C'est le progrès, c'est la technologie. Alors, on passe en 4G, 4G+. Et maintenant, en fibre optique. Oh, hier encore, je voyais les gens travailler derrière chez moi. Ils s'affairaient pour installer la fibre optique. Pour que ça aille encore plus vite. Puisqu'il n'y a plus de temps à perdre, on est pressé. Mais bien aimé, Dieu a pris le temps de créer le monde. Amen. Alléluia. Dieu a pris le temps de créer le monde. Lorsqu'une femme est devenue enceinte, il y a un temps de gestation. Allez chercher à aller plus vite que ce temps-là. Vous risquez la mort. Vous risquez la mort. Donc vous et moi, nous avons besoin d'être toujours dans le temps de Dieu. Dans le timing de Dieu. Alléluia. Ni être en avant, ni être en retard non plus. Nous devons être, vous et moi, nous devons chercher à être, vous et moi, dans le timing de Dieu. On veut du goût, on veut du plaisir, on veut de la satisfaction personnelle et tout de suite. Et pour cela, on est prêt à tout, même les choses les plus étranges. On est prêt à tout. Ce fils de prophète pensait certainement pouvoir se régaler en ajoutant ses coloquins sauvages au potage. Mais la réalité, c'est que la mort était dans le pot. La mort était dans le pot. Tel fut le cri qui a été entendu. La mort est dans le pot. Ô homme de Dieu, la mort est dans le pot. La solution donnée par Élisée comme antidote à ce poison était de la farine. Ça nous étonne. Puisque on peut difficilement comprendre que de la farine soit un puissant antidote contre une telle contamination, un tel poison. Pour en saisir la portée et le sens, il faudra tout simplement se référer au processus de la fabrication de la farine. Pour en saisir la portée et le sens, il faudra simplement se référer au processus de fabrication de la farine. Le grain de blé, pour devenir farine, doit être broyé
Le grain de blé doit être broyé pour produire de la farine. Et cela nous rappelle quelque chose. Car Jésus aussi, à la croix, a été littéralement broyé. Il est comme ce grain de blé qui a été broyé à la croix afin de produire et de donner la vie. Ésaïe, le chapitre 53, verset 3, nous en parle. Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous le savons, frères et sœurs. C'est dans le cœur de l'homme que se trouve le venin mortel du péché. C'est dans le cœur de l'homme que se trouve le venin mortel du péché. Et c'est là que l'œuvre de la croix doit agir pour que la mort fasse place à la vie. C'est dans le cœur, dans le fond de chaque cœur que l'œuvre de Christ à la croix doit pouvoir agir pour changer le mal en bien. Aucun homme n'a le pouvoir de changer le cœur d'aucun homme. Aucune femme a le pouvoir de changer le cœur de personne. Mais l'œuvre de Christ accomplie à la croix a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Alors, quel que soit le mal, l'œuvre de Christ à la croix est l'antidote qu'il faut, est l'antidote nécessaire. L'œuvre de Jésus broyée à la croix, brisée à la croix, est donc le remède nécessaire au mal du péché dans le cœur de tout homme. Élisée dit, 2 Rois chapitre 4 verset 41, Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot, et il dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et le texte nous dit, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. La farine avait fait son œuvre. Alléluia. Comme l'œuvre de Christ à la croix veut agir dans nos cœurs, veut agir dans nos âmes, veut agir dans nos vies. La Bible dit, dans Marc le chapitre 7, verset 20, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est comme des coloquintes sauvages qui empoisonnent la vie, qui empoisonnent l'existence.
Mais la solution de Dieu, depuis des siècles, n'a pas changé. Et cette parole nous est laissée dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 1er. 1 Jean, le chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est la règle de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est l'antidote le plus puissant qui soit. C'est donc l'antidote le plus puissant qui soit contre le mal, contre le péché. Et je terminerai en disant, frères et sœurs, les temps sont difficiles, mais ne cédez pas à la panique et ne cédez pas à l'inquiétude, car Dieu sait rassasier et combler toutes celles et tous ceux qui se confient en lui, même en temps de famine. Même en temps de famine. Parce que l'Éternel veille sur celles et ceux qui lui appartiennent. Je dis cela par rapport à ce qui est écrit au verset 42 du texte que nous avons lu. 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Après toutes ces choses, il est dit, un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Verset suivant. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Ils étaient nombreux devant Élisée. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Gloire à Dieu. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même dans les temps les plus difficiles, Dieu est capable de prendre soin de son peuple. Dieu est capable de prendre soin de ses enfants. Ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à l'inquiétude, mais faisons confiance à Dieu, parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Non pas par la vue, non pas par la chair, non pas par les sensations, non, mais par la foi. Alléluia. Mais par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est pourquoi je veux vous encourager à la persévérance, frères et sœurs. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prend point plaisir en lui. Et ce matin, nous voulons dire non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes, pour persévérer dans les choses que nous avons apprises et reconnues bonnes. Alléluia. Pour persévérer dans les choses que nous avons apprises et reconnues bonnes. Ne point folâter la parole de Dieu, ne point la ranger, la mettre à notre mesure, à notre parfum ou au parfum du jour, la laisser telle qu'elle est. D'ailleurs, c'est là un des avertissements par lesquels se termine le livre de l'Apocalypse. Regardons au dernier chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 22. Les derniers versets du chapitre 22. Merci. Celui qui atteste ces choses dit,
Verset 19 alors. Merci. Si quelqu'un, verset 18, affichez le verset 18. Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Un avertissement à ne rien ajouter. À ne rien ajouter. N'ajoutez pas de coloquinte sauvage au potage. Un avertissement à ne rien ajouter. Verset suivant. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ne rien ajouter, ne rien retrancher non plus. Et le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et c'est lui que nous attendons. Et en l'attendant, nous devons rester, demeurer fidèles. Gloire à Dieu. Demeurez en moi, dit Jésus. Alléluia. Celui qui demeure en moi a la vie, porte du fruit. Et du fruit en abondance. Restons attachés au Seigneur parce qu'il vient bientôt. Et souvenez-vous de cette parole. N'ajoutez pas de coloquinte sauvage au potage. Laissons le menu de Dieu tel qu'il est. Prions ensemble, frères et sœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es bon et merveilleux. Tu es grand et tout-puissant. Tu nous nourris par ta parole. Renouvelle dans nos cœurs ce matin l'amour de la vérité. Et enlève dans nos cœurs toute frivolité, toute recherche de plaisir et de satisfaction exagérée. Apprends à nos cœurs l'humilité et la simplicité. Car il est écrit dans la Bible que des églises avaient peu de puissance, mais étaient fidèles à la parole de Dieu. C'est un modèle et un exemple pour nous aujourd'hui. C'est toi qui fais. Alors, donne-nous la force de garder nos regards fixés sur toi. Ce n'est pas l'homme qui peut faire quelque chose, mais c'est toi qui as le pouvoir de tout accomplir. Parce que tu connais le besoin de chacun. Tu vois la situation, tu connais ce que traverse chacun. Et tu connais ce qui est bon pour sa vie, ce qui est bon pour son âme, ce qui est bon pour sa famille. Seigneur, renouvelle dans le cœur de ton peuple cette confiance totale en toi. Tu n'es jamais en retard. Alléluia. Tu n'es jamais en retard. Tu restes et demeures le Seigneur de la vie. Alléluia. À tes pieds, nous voulons rester. Dans ta parole, nous voulons demeurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Aide-nous à ne point promener des regards inquiets, nous poussant à aller chercher des coloquintes sauvages. Donne-nous d'apprendre à rester dans la foi, dans la simplicité de la foi. Et tu feras toutes choses pour nous, car tu fais toutes choses bonnes en ton temps. À toi la gloire, Seigneur. Apprends à nos cœurs la patience. Donne-nous de l'intelligence. Délivre-nous de toute forme de découragement. Puisse la souffrance ne point nous disposer au mal. Le secours est en toi. Alléluia.